L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette. À peine revenu de Paris, le président Patrice Talon sur les grands chantiers. Le Canada nous apprend que pendant que les membres du gouvernement s'activent sur le terrain à faire aux populations le point des réalisations des 8 années de gestion de la rupture, le chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, est descendu après son voyage à Paris sur certains chantiers de construction. Il faut dire que le chantre du nouveau départ ne se contente pas des rapports de bureau, fait observer le journal. Retrouvez l'article à la page 3. Condamnation de 3 journalistes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB s'indigne et alerte. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 3. Commerce à Cotonou, le premier marché moderne ouvert. Retrouvez des précisions sur l'infrastructure dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, commune de Malanville, le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia-Tropo, offre un troupeau de bœufs aux éleveurs. Retrouvez des précisions sur l'intérêt de cette œuvre caritative et sociale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 campus dans la ville d'Aboumekalavi et celle de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, évoque une menace sur la sécurité alimentaire, le piège des jacides, portrait de mystérieux envahisseurs. Retrouvez des précisions sur ce titre dont vous avez quelques images en illustration en manchette aux pages 2 et 3. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le point de tous les groupes après les 3e et 4e journées est à retrouver à la page 4. Le matinal à présent, mairie de Copargo, ce qui bloque le paiement des sursalaires. Un sit-in organisé pour dénouer la situation. Le maire Ias Ouoro clarifie. Le gouvernement invité à prendre ses responsabilités. Retrouvez le dossier de la rédaction à la page 2. Lancement des travaux en mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable. Semekpoudji et Akpakpa bientôt sortis du stress hydrique. Matin libre à présent, Bénin-Niger. Pourquoi une mission impossible de la CE2AO, titre le journal. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin.
Visite du chef de l'État au Brésil, la diaspora béninoise frustrée, Boniface Vissot au banc des accusés, retrouver des précisions sur le titre à la page 3. Double victoire des Guépards, le plan Gernot-Rohr a-t-il pris corps, s'interroge le Canard, retrouver les avis de quelques journalistes sportifs aux pages 4 et 10. Le Béninois libéré ce matin à sa une, dernières heures dans la crise Bénin-Niger, le général Abdourahmane Tiani supplie la Chine de parler à talons, sa menace de couper le brut est un gros canular. Cela s'impose scientifiquement, estime le journal. Retrouver les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Le Potentiel, la plateforme portuaire et métier du transport au Bénin, transporteur, ANAT, PAC, une voie unie pour un secteur professionnel. Retrouver l'article à la page 3. Forces armées béninoises, disparition soudaine de matériel sensible dans un camp militaire. Un adjudant-chef placé en garde à vue après avoir réussi à s'échapper mystérieusement. Une enquête ouverte, plusieurs autres militaires suspectés. Retrouver le fruit des investigations du journal sur cette affaire à la page 5 de sa parution de ce matin. Littérature religieuse, Ayekowi, René lance Détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis. Un ouvrage de 195 pages qui retient et qui revient sur les termes riches et pauvres dans la Bible. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Communication gouvernementale, des défaillances relevées par les soutiens de Patrice Talon. Bénin intelligent à présent, Bénin Arabie Saoudite, une nouvelle ère, des investissements plus accrus. Retrouver des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Info Matin, quant à lui, ce matin, manchette s'intéresse à la professionnalisation des transporteurs en général et ceux de l'espace portuaire en particulier. La mise en application du communiqué conjoint ANAT porte au nom de Cotonou, sujet du cadre du dialogue. Retrouver des précisions sur cette assise d'envergure dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, ce matin, s'intéresse à la préfecture du littoral. Le Canard titre préfecture de Cotonou, ça arrête depuis vendredi. Retrouver le point des arrestations et ce qui est reproché aux personnes mises aux arrêts dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Crise Bénin-Niger, comment sortir des intrigues de Tiani. C'est une tribune que publie également le Nord-Sud Quotidien dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou, valorisation culturelle au Bénin, un levier important de développement socio-économique. Le Canada nous apprend que le Bénin est l'un des pays africains dont le potentiel artistique et culturel est non négligeable. L'objectif global du programme d'action du gouvernement de 2021-2026 est de développer de façon durable l'industrie et les entreprises artistiques et culturelles. Ainsi, plusieurs réalisations, projets et programmes ont été mis en place par le gouvernement, ses partenaires et les acteurs culturels pour l'atteinte des objectifs. Ces efforts constituent un important facteur pour le développement socio-économique du pays. Retrouvez l'article avec plus de détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui publie les excuses publiques. On peut lire en deuxième le titre à la une. Suite à la diffusion d'une émission incriminant la police républicaine, Dabarou présente ses excuses publiques. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin en manchette, 40e édition de la journée nationale de l'arbre. La SGDS sensibilise les élèves de l'école primaire publique FIFADI à l'éco-citoyenneté. Le pays émergent, port sec et aéroport de Touroua-Parakou. Le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Samseïdou Adambi, annonce une bonne nouvelle, laquelle vous avez relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le quotidien Nassiara, reddition de compte au pouvoir de la rupture, silence radio sur le point de l'endettement du Bénin. L'autre quotidien à présent, tension entre le Bénin et le Niger, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, probable médiateur pour décrisper la situation, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info pour finir. Recherché dans une affaire de plusieurs millions de francs CFA, José Septime Assogbat défie la police républicaine, nécessite de trouver cet opérateur économique en vertu d'un mandat d'arrêt émis par le juge. Voilà l'essentiel à retenir pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.